Mes bien-aimés, bonjour et bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais vous partager la parole de Dieu sur Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Viens, Esprit Saint, viens en chacun de nous pour que nous puissions comprendre et vivre de ta parole. Merci, Esprit Saint. Bartimée, aveugle de naissance ou aveugle suite à une maladie. On ne le sait pas, mais en tout cas, ça fait bien longtemps qu'il est ainsi. Il n'a pas de métier, personne ne veut lui donner de travail alors pour vivre. Il est bien obligé de tendre la main en espérant que quelqu'un aura pitié de lui et lui donnera un peu d'argent. Bartimée ne voit rien, mais il a plusieurs fois entendu les gens parler entre eux sur l'enseignement de Jésus à la synagogue, sur l'amour, le pardon et comment il guérissait les malades. Il était attentif à ce que les gens racontaient sur Jésus. Il a entendu dire aussi que Jésus est un descendant de la famille royale de David. C'est avec son oreille qu'il a vu les miracles de Jésus. Mais ce jour-là, il a remarqué qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, car il y avait beaucoup de bruit. Les gens qui marchaient de droite à gauche, il entendait tout avec son oreille. Et son cœur se met à battre un peu plus fort. Il essaie de demander aux gens, « S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Pourquoi il y a autant de bruit ?» Et là, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui arrive. Aussitôt, il se mit à crier, « Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Il était dans tous ses états. Il ne se tenait pas en place. Les gens lui demandent de se taire. Mais il criait encore et encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ce cri était un appel au secours. Bartimée a poussé des cris par la foi. Quel que soit le bruit de la foule, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Les gens appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. » Bartimée jeta son manteau. Il n'est pas dit, il le plia et le posa à terre. Non, il le jeta, certainement pas devant lui. Cela pourrait le faire tomber. Mais il le jeta derrière lui. À ce moment précis, Bartimée a décidé de changer de vie, de mettre sa vie derrière lui, sa vie passée derrière lui. Il a jeté toutes ces chaînes qui lui rendaient prisonnier, son péché derrière lui, car il savait qu'il allait recevoir une nouvelle vie. Les aveugles portaient toujours un marteau, ce qui permettait de le reconnaître
et de les identifier pour qu'ils reçoivent l'aumône. Mais là, Bartimée abandonne son manteau. Il renonce à sa vie de mendiant. Il veut changer d'identité. Oui, il a vraiment décidé de changer complètement. La foi vient de ce qu'on entend et non de ce que nous voyons. Bartimée dispose son cœur à croire. Bartimée a manifesté une belle démonstration de foi en se dépouillant pour aller jusqu'à Jésus. Laisser son vieux manteau, c'est de laisser son ancienne vie. Le verset 51, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni, que je recouvre la vue ?» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus s'adresse maintenant à chacun de nous. Il te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» À toi de répondre tout en sachant qu'en ayant sur toi le vieux manteau, mais en le jetant, comme l'a fait Bartimée, tu peux commencer une nouvelle vie avec le Christ. En Jésus, nous avons la vue et la vie en abondance. Bartimée recouvra la vue parce qu'il a jeté son vieux manteau et en même temps toute sa saleté, ses péchés, tout ce qui lui rendit prisonnier. Bartimée a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Il a recouvré la vue et il a reçu le salut. Gloire à Dieu. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il a changé d'identité. Il n'est plus mendiant. Il est passé de la mort à la vie. Et la reconnaissance se fait qu'il a suivi Jésus jusqu'au bout. Tu sais quel manteau tu dois jeter alors? Aujourd'hui, en ce temps de carême, jetons nos manteaux. Crie de toutes tes forces, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je vais laisser mon passé derrière moi. Je ne vais plus me plaindre. Je vais jeter mes vieilles habitudes, toutes les choses inutiles dans ma vie. Je vais jeter ce vieux manteau du péché, mon passé loin derrière moi, pour te suivre, Jésus. Le plus étonnant, c'est que Bartimée n'est plus retourné pour prendre son manteau. Je pense que les personnes de la foule ont dû crier « Hé, Bartimée, tu as oublié ton manteau, viens prendre ton manteau. » Mais Bartimée ne les a pas écoutés, car il a bien décidé de suivre Jésus. Il voulait plus prendre son ancienne vie. Ne se laisse pas influencer par les remarques des uns et des autres, car il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. En suivant Jésus, il a trouvé le salut, la justice, la délivrance, la vie éternelle, la vie en plénitude, la vie en abondance. Maintenant, posons-nous la question. Que serait devenu Bartimée
s'il n'avait pas abandonné son manteau ou s'il était retourné le chercher, il aurait peut-être reçu la guérison physique, mais pas sa vie intérieure. Son cœur n'aurait pas été changé. Il ne serait pas devenu le nouveau Bartimée, le disciple de Jésus. Suis-je comme Bartimée, dépouillé totalement? Suis-je dépouillé à 100% ou 50% ou 98%? Prenons du temps à regarder. Qu'est-ce qui nous rend prisonniers, qui nous empêche d'aller vers Jésus quand il nous appelle? La vie de Bartimée est transformée. Il ne connaîtra plus la misère. Il n'aura plus besoin de mendier pour pouvoir vivre. Jésus est bon. Il est merveilleux. Il nous entend quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Quand nous crions, Jésus entend. Il entend. Il vient à notre secours. Jésus a su la foi qu'avait Bartimée. Quand tu es dans le désespoir, pousse des cris. Jésus entend. Il est là. Il est prêt à t'aider. Quel que soit le niveau de tes problèmes, de ta maladie, crie vers Jésus. Il est la solution à tous tes problèmes. Il n'y a que le péché qui nous sépare de Jésus. Quand tu veux marcher avec Dieu et proclamer sa parole, beaucoup voudront te faire taire, mais personne n'a réussi à faire taire Bartimée, parce qu'il avait la foi et qu'il l'a manifestée en criant beaucoup plus fort. Surtout, n'ayez pas peur de proclamer la parole de Dieu. Quand tu es malade, tes amis doivent pouvoir te dire « Prends courage et lève-toi ». Et toi, tu dois t'efforcer de te lever. L'aveugle est pleinement guéri. Et moi, suis-je guéri? Jésus est venu pour que toi et moi soient sauvés. Ainsi soit-il. Amen. Maintenant, je vais vous donner encore un témoignage. Il s'agit de moi-même. Vous savez, ma profession était, je dirais était parce que maintenant je ne l'ai plus, j'étais coiffeuse comme profession. Et j'aimais beaucoup ce métier parce que c'est un métier qui me plaisait. Car je suis d'une nature, d'une personne qui aime bien le contact, qui aime bien parler et surtout curieuse de tout savoir. Et ce métier, c'est un très beau métier. Vous avez un contact personnel avec chaque client. Il y a des clients qui vous aiment, ce que vous faites, la manière de coiffer ces gens-là, la manière de faire le shampoing. Je me rappelle beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui aimaient très bien quand je faisais le shampoing. J'étais très douée, la main était très spéciale. Ceux qui étaient fatigués, qui venaient faire un shampoing,
il se sentait très bien, très à l'aise. Et moi, je parle toujours, je questionne les gens, je rentre un peu dans leur vie. Et c'est comme ça que, à travers à la manière de poser des questions, que j'ai commencé aussi à demander à une cliente sur sa religion. Elle m'a raconté qu'elle est chrétienne, catholique, romain. Elle m'a raconté la vie de Jésus, son Dieu à elle. Et moi, en tant que hindoue, je racontais la mienne. Et je voyais ce qu'elle me racontait. Il y avait plus de vérité que la mienne. Et à chaque fois, je lui posais des questions et elle me racontait toujours sur son Dieu, Jésus. Et puis, un beau jour, je lui ai demandé, écoute, tout ce que tu me dis, ça me plaît beaucoup. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de vérité et la mienne, je ne vois rien. J'ai que des problèmes dans ce que moi j'adore, le Dieu que j'adore, que je prie. Alors je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme elle, une chrétienne. Alors elle m'a dit, d'abord, je dois t'amener chez une personne, on va discuter et on va voir si c'est vraiment ce que tu veux changer de ta religion. Et il faut passer par un temps de catéchisme et je ne savais pas de quoi il s'agit. Et puis elle m'a dit, si tu veux, je prends une rencontre avec une sœur franciscaine. Alors je lui ai dit oui. Et puis j'étais tellement contente et j'ai parlé aussi à la maison à ma mère. Elle m'a dit oui, si tu veux, tu peux y aller. Et puis je suis allée à la rencontre de la sœur. Elle m'a bien écoutée et puis elle m'a dit, maintenant on va prendre les choses au sérieux. Je veux te donner les dates et quel jour tu es disponible. Tu viendras chaque semaine pour le catéchisme. Et alors, je prenais la permission et je me suis rendue chez elle pour le catéchisme. Mais je peux vous dire, elle était très sévère. Pour moi, je le voyais, elle était très sévère parce que je pensais que c'était quelque chose de facile et lire un livre et puis m'expliquer l'histoire et puis c'est tout. Et je ne savais pas encore de la Bible, pas encore. Pour moi, c'était un livre d'histoire. Et puis, elle était sévère. Et puis, quand j'arrivais pas, elle me donnait des textes pour lire à la maison. Et quand j'arrivais pas, la prochaine semaine, quand elle me posait des questions, quand j'arrivais pas à répondre, et elle était fâchée. Elle me dit, mais écoute, ça va pas. Elle voit que je prends pas au sérieux ce que je fais. Et on peut pas continuer comme ça. Alors, c'était toujours négatif. Alors, pour moi, j'étais pas tellement contente. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi comme religion? Alors, j'ai commencé à m'absenter. Je disais toujours que j'ai beaucoup de clients, que je dois regarder le travail parce que sinon je peux perdre mon travail. Alors, comme ça, j'ai un peu délaissé. Mais par contre, à chaque fois, j'ai raconté à la maison à ma mère ce que j'apprenais. Mais ma mère, elle était beaucoup plus intelligente que moi et elle aussi, elle se sentait appelée. Elle est allée regarder la sœur. Et puis aussi, elle a commencé à faire le catéchisme. Et puis la sœur savait que moi, je n'étais pas encore prête, mais ma mère, elle était tout à fait prête. Et ma mère était très intelligente. Elle comprenait tout ce que la sœur lui raconte. Et quand je vois le soir, elle faisait le devoir, ce que la sœur lui donnait. Elle lisait aussi les textes que la sœur lui a demandé de lire. Et puis la sœur lui a demandé que le baptême, ça va aller très vite. Parce qu'elle est prête, très prête pour recevoir le baptême. Et c'était seulement 3 mois. 3 mois, ma mère a reçu
le baptême, le veillée pascal. Et je me rappelle encore, c'était dehors, comme il y avait beaucoup de monde. Et chez nous, à l'île Maurice, la veillée pascale, il y a énormément de monde. Et puis, il y a aussi beaucoup de baptêmes. Des raisons pourquoi il y a beaucoup de monde. Alors, on était dehors sur une grande plaine. Ils avaient fait une très grande feu. Il y avait une très grande flambeau. C'était joli à voir. Et moi, j'étais là. Mais je voyais bien, ma mère, elle était joyeuse. Elle est habillée tout blanc, avec son sari de mariage qu'elle avait porté le jour de son mariage. Et puis, il y avait encore d'autres personnes qui étaient là. C'était très beau. La cérémonie était très beau. Mais dans mon cœur, j'ai dit, oh, si j'étais bien préparée, moi aussi, j'aurais dû être là-bas ensemble avec ma mère. J'étais un peu triste ce moment-là. Mais après, j'ai pensé, non, pour moi, ça va aller encore plus longtemps. J'ai pris encore plus du temps. Et au fur et à mesure, et puis après, j'ai quitté Maurice pour venir en Suisse. Et ça s'est resté encore dans mon esprit. Au fur et à mesure, les gens m'ont suivi. Je suis allée regarder dans les églises françaises. Comme là où je suis, la ville que je suis, ils parlent l'allemand. Et je suis allée dans l'église française pour qu'on puisse venir m'aider. Et là, j'ai commencé aussi les gens avec le catéchisme, le prêtre qui m'a donné plusieurs livres d'enfants pour que je puisse mieux me comprendre. C'est plus facile, les livres pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai travaillé à la maison, je lisais beaucoup. Et puis après, petit à petit, et puis je suis retournée à l'île Maurice pour recevoir mon baptême. L'histoire est très longue, mais seulement pour vous dire comment j'ai commencé. Ma profession était coiffeuse. Et aujourd'hui, ma profession, je travaille, je dis pas je travaille, je servis l'Église. Je servis mon Dieu Tout-Puissant, mon Jésus. J'ai quitté ma profession pour aider à l'Église. J'allais pratiquement, je dis pas pratiquement, chaque jour à la messe. Et le prêtre, il m'a remarqué que je vienne toujours à la messe. Et il a demandé aux gens de venir parler avec moi si je peux venir comme bénévole, de venir aider à la sacristie. Et moi, je ne savais pas, là, c'est quoi la sacristie. Et j'ai dit oui. Comme mon fils était à la maternelle, je dis oui, j'ai du temps, je peux aider. Mais les gens du groupe n'étaient pas tellement comblés de la décision du prêtre. Ils m'ont posé la question, mais ils ne sont jamais venus me dire, écoute, est-ce que tu peux venir ou bien on fait un rendez-vous, tel jour, telle heure tu peux venir. On m'a complètement ignorée. Un beau jour, le prêtre m'a dit, on a une réunion, si je peux venir à cette réunion. J'ai dit oui, je viendrai. Et à la réunion, à ma surprise, il a tout organisé. Il m'a donné une clé. Il m'a dit, voilà la clé. Maintenant, je fais partie du groupe. Regardez avec les autres, quand est-ce que je peux venir
pour aider et qu'est-ce que je peux faire. Ah, ça s'est commencé comme ça, tout doucement. Mais ces gens-là n'étaient pas contentes, pas du tout contentes. Vous savez, quand on est étranger dans un pays beaucoup n'aiment pas les étrangers, ils font très attention avec les étrangers. Alors j'ai compris. Mais comme je suis de nature très curieuse, je regardais tout ce qu'ils faisaient. Et puis le prêtre m'a dit, j'ai la clé, je peux venir quand je veux et regarder l'endroit, toutes les choses, toutes les armoires, la cave, ainsi de suite, pour que je puisse savoir où sont les choses. Commencer par là et apprendre aussi les choses techniques, tout seul avec les lumières et tout. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et puis les autres, le groupe, quand on me demandait de venir, ils ont tout fait, tout déjà préparé. Moi, j'ai rien à faire, je dois seulement regarder. À la fin, j'ai pris ma décision. J'ai dit, écoute, maintenant, je suis prêt. Je suis prêt de faire les choses tout seul. On m'a dit, d'accord, alors on te laisse. Alors, j'ai commencé tout doucement à faire toutes les choses tout seul. Et le prêtre, il était très content que ce que je faisais, que j'ai appris très vite. Et aussi, il appréciait aussi ma foi, que j'ai compris la liturgie très, très vite. Vous savez, quand vous suivez la messe chaque jour, on peut comprendre la messe très bien. Même si le prêtre fait une faute, on le comprend très, très vite. Et tout derrière moi. Et puis, j'ai commencé à travailler bénévole, volontaire. Pendant 8 ans, j'ai travaillé volontaire. Je donnais corps et âme dans ce que je fais. Mais c'était pas facile. J'avais beaucoup souffert, beaucoup de critiques, beaucoup de gens m'ont attaqué méchamment. Mais j'ai continué. À chaque fois, je voulais arrêter, mais le prêtre m'a dit patience, patience, patience. Ces vieux-là, ils vont partir. Moi, je veux rester. Il faut avoir la patience. J'ai écouté, j'ai pris de la patience. Et un jour, ça s'est arrivé que la place de la sacristie était libre. Alors, j'ai proposé si je peux, comme j'ai un enfant, si je peux prendre ce travail et devenir employé, qu'il m'emploie pour ce travail. Et on l'a accepté. Et puis, c'était pas beaucoup. On me donne pas beaucoup. Mais j'ai accepté. Je l'ai fait de tout mon cœur et avec beaucoup de joie. Mais je peux vous dire que ça fait 5 ans maintenant que je suis employée, mais je travaille beaucoup. Je peux vous dire que chaque jour, on m'a employé que pour 27%. Mais moi, je travaille chaque jour, 7 sur 7. Le matin, j'y vais. Je peux rester pendant des heures. Je n'ai pas d'heure pour rentrer chez moi. Et comme j'habite pas loin de l'église, le soir, j'y vais encore. Je rentre aussi. Des fois, je vais tard dans la nuit. Je travaille, je fais tout ce qu'il faut faire. J'aime bien que l'église soit propre parce que c'est la maison de Dieu. Je ne suis pas une perfectionniste, mais c'est la maison de Dieu. J'aime bien que la maison de Dieu soit propre. Parce que je sais un jour, Dieu me demandera ce que j'ai fait et aussi pas seulement gagner de l'argent sans rien faire. Je dois travailler, même si ce n'est pas suffisamment payé. Mais dernièrement, j'étais très déçue. Ce n'est pas seulement ce travail. J'ai rentré, je suis formée dans beaucoup de groupes.
Je suis rentrée dans la messe de famille. Ça fait 10 ans maintenant que je prépare la messe de famille avec le prêtre. J'aime bien préparer la messe de famille et j'ai appris beaucoup. Je suis avancée beaucoup dans ma foi. Et je suis dans le conseil. Je suis dans plusieurs groupes. Mais il y a un moment maintenant que j'étais déçue et que je ne pouvais plus. À chaque fois, je dis à mon époux, je ne peux plus. Pour moi, on m'utilise parce qu'on sait que j'aime bien mon travail. On utilise ma force. Et j'ai découvert un peu le jeu. Et puis, je dis à mon mari, je vais arrêter. Je suis plus jeune maintenant, je vais arrêter, je ne peux plus. Et puis lui, il me conseille aussi, ça va s'arranger. Et puis, il y a quelques jours, j'ai vu une annonce dans une autre paroisse qu'on demande une sacristine à 80%. Je peux vous dire, je me suis bondie de joie. Tout de suite, j'ai dit à mon mari, alors je vais vite envoyer mon document, tout, parce que moi, j'ai fait un cours. Vous savez que, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ici, on a des cours et on a payé beaucoup. Et on a une institution, quand on est employé, on peut prendre des cours et que ces institutions nous payent ce cours. Et moi, j'ai profité de faire ce cours pour aussi, dans le futur, si je dois changer de travail, j'ai un diplôme. Alors, j'ai un diplôme du sacristie dans ma main. Alors, je dis à mon mari, je ne veux plus tarder maintenant, je ne veux plus tout envoyer. Et je sais, et mon mari n'était pas contente parce que l'endroit était pas tellement recommandé. Mais moi, je ne regardais pas l'endroit. Moi, je voyais que le chiffre, 80%, c'est beaucoup. Alors, je peux vous dire, à cet instant-là, ma chair qui réagit. La tentation était là. Même si mon mari me dit non, c'était pas bien, mon fils m'a dit non, tu peux pas quitter l'église, ça fait bientôt maintenant 20 ans que je suis dans cette paroisse, tu vas aller quelque part, tu retournes de nouveau, peut-être là-bas c'est pire, et ici, et puis j'ai quand même pas écouté, j'ai envoyé. Et puis le lendemain, en faisant le ménage, en nettoyant l'église, j'étais devant le tabernacle, et je regardais Jésus. J'ai dit, Jésus, c'est ça ce que tu voulais? Ce que j'ai fait là? Est-ce que tu penses c'est ta volonté? C'est bien ça? Je dois m'en aller d'ici là? Et puis Jésus me répond, tu as traversé beaucoup d'épreuves pour arriver jusqu'à là. Tu t'es tenu fort, tu étais très fort. Tu as traversé beaucoup de torrents. Tu étais souvent par terre. J'étais là, je t'ai donné la main et tu as continué. Et aujourd'hui, tu veux tout abandonner, tout ce que je t'ai donné ici, tout ce que tu as appris, même s'il y a des épreuves, tu veux tout abandonner maintenant? Et là, toute la journée, ça m'a travaillé. J'ai dit, c'est vrai. Vous savez, beaucoup de gens m'ont fait souffrir. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Beaucoup. Tout ce que je faisais n'était pas bien. Ils étaient tellement jalouses de moi. Et là, pendant le confinement, je peux vous dire que ces gens-là, ils sont partis. Ils sont plus dans mes pieds. Ils ont tout abandonné de ce qu'ils faisaient. Ils ont rendu la clé. Il y a même des gens que je n'ai pas vus pendant 1 an. Je suis tranquille dans mon travail. Je fais tout tranquillement. Il n'y a personne qui vienne après pour me critiquer, pour me dire tu n'as pas le droit de faire ça, de quel droit tu fais ça, les fleurs que la décoration que tu fais, c'est pas bien, c'est pas ainsi de suite.
Et là, j'ai pris conscience, je dis, tiens, c'est vrai, ces gens-là sont plus dans le parage pendant ce confinement. Beaucoup de choses sont passées, nouvelles choses pour moi. Dieu a pris toutes ces années pour qu'aujourd'hui je suis là et que maintenant je veux tout abandonner. Et pendant que je suis en train de faire cette vidéo, lire le texte, la parole de Dieu et étudier cette parole pour partager avec vous, ça m'a touché beaucoup. Là, j'ai compris de jeter ce vieux manteau. Oui, je le jetais derrière moi. Je suis là, Jésus m'a appelé de changer de profession pour le suivre. Je suis comme un disciple pour Jésus, de le suivre, de le servir. Et j'ai compris en suivant Jésus, je deviens associé avec Jésus, je deviens son ami. Et beaucoup de gens, à travers mon travail, beaucoup de gens sont touchés aussi avec mon travail. Alors, je peux vous dire, ces gens où j'ai envoyé mon dossier, m'ont envoyé email, ils vont prendre contact avec moi la fin de ce mois pour avoir un rendez-vous. Vous savez, j'ai compris, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est très peu ce qu'on me donne, c'est matériel. Mais ce que Jésus me donne spirituellement, c'est énorme. C'est un très grand trésor ce que Dieu me donne. Et il ne va jamais m'abandonner. Il va me donner tout ce que j'ai besoin, tout ce que mon fils a besoin pour ses études. Il va toujours me donner. Je donne la main droite et lui, il me donne la main dans la main gauche. Les deux mains sont remplies. Mais ce que Dieu donne, c'est énorme, ce que la société et le monde me donnent. Et sur cela, je vous demande de réfléchir sur ce texte. Comment nous pouvons jeter nos vieux manteaux. Et le texte, chaque fois quand je fais une vidéo, ça m'aide beaucoup. Je grandis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je grandis. Je l'écoute plusieurs fois, je l'écoute. Même si c'est moi qui le fais, je l'écoute plusieurs fois. Et je vous souhaite que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Criez, crie, crie. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, pour moi, souvent à la messe, je dis cette phrase. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, mes frères et sœurs, courons vers Jésus. Il nous aime, il t'aime, il m'aime. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Amen et bonne continuation et bonne préparation
pour le carême. Nous avançons lentement vers Pâques. Amen.